tout le monde. Je me présente. Je suis Dalila M, Dalila Medour, alias Dia Medium. J'ai 41 ans. Dalila signifie guide, témoignage et preuve. Mon nom de famille en kabyle signifie le temps. Mes dons ont commencé à se manifester à l'âge de 26 ans et plus les années passent, plus ils se développent. Je demande dans mes prières à être dans la vérité et toujours connecté au céleste. Faut que je prenne un. Attendez, je vous demande 2 petites secondes. Je voulais allumer une bougie, mais je sais même pas où il est mon briquet. Super. Bon, c'est pas grave, je continue. On verra. Je demande dans mes prières à être dans la vérité et toujours connecté au céleste. Ici, vous pouvez apercevoir une photo de moi. Donc, c'est moi quand j'avais 26 ans, quand les médons ils ont commencé à se manifester. Pour l'instant, je peux être en connexion avec le Seigneur Jésus-Christ de manière permanente, en connexion avec l'archange Gabriel et avec le prophète Mahomet pour la plupart, et tout récemment avec le père des croyants, Abraham. Ici, vous pouvez apercevoir une tache de naissance. C'est la mienne. Elle ressemble à ceci, fortement à ceci. Donc, elle ne ressemble pas à une feuille de myrte, comme il est dit dans les hadiths, mais plutôt en forme de lotus. Et donc, elle est bien, comme il est dit dans les hadiths, en bas, à gauche de mon omoplate, au niveau de mes hanches, au niveau de ma hanche. Vous pouvez le voir ici, là. Donc, ça ressemble plutôt à cela. Voilà. Le Mahdi a également une tache noire sur la jambe droite. Voici ma tache noire. C'est réel sur ma jambe droite. Et un écart entre les cuisses aussi. J'ai les jambes constituées un peu écartées d'un pied à l'autre. J'ai quand même une démarche de plus en plus normale, mais quand j'étais petite, j'avais une démarche un peu. On me disait que c'était un peu bizarre, mais voilà. Et au fur et à mesure que j'ai grandi, j'ai réussi à marcher droit. J'ai un grain de beauté sur la joue droite. Donc, dans un des hadiths, il est dit qu'il brille comme une étoile. Moi, je le prends dans le sens où même s'il y a des grains de beauté à côté, il y a un grain de beauté qu'on voit plus que les autres. J'ai 3 grains de beauté qui forment un triangle entre les omoplates. Alors, je sais pas, ça veut dire quelque chose ou pas. Je sais qu'à un moment, on parle du sceau du prophète, mais bon, je pense pas que ce soit peut-être ça. Mais bon, je peux me tromper. Donc, j'ai quand même voulu le photographier car j'ai trouvé ça quand même assez étrange d'avoir 3 grains de beauté qui forment un triangle. Je retranscris mes chants et révélations ici sur ma chaîne La Vérité en parcimonie. Vous pouvez également visiter mon site internet, Le Verger du Savoir Dissimulé, sur Webnode. Donc, clairaudience retranscrite après avoir lu la sourate 111, Al-Masad, les fibres. Donc, d'abord à la version française du Coran. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que périssent les 2 mains d'Abou Lahab, et que lui-même périsse. Sa fortune ne lui sert à rien, ni ce qu'il a acquis. Il sera brûlé dans un feu plein de flammes, de même sa femme, la porteuse de bois, à son cou une corde de fibres. Selon Google Traduction, donc j'ai repris la retranscription arabe du Coran de cette sourate que j'ai mis sur Google Traduction, ça donne au nom de Dieu, le plus miséricordieux, le plus miséricordieux. Les mains d'Abou Lahab se sont repenties et il s'est repenti. Sa richesse et ce qu'il a gagné ne lui sont d'aucune utilité.
Il priera dans un feu flamboyant, et sa femme était porteuse de bois de chauffage. Sur son cou se trouve une corde faite de manteaux. Et voilà ce que j'ai écrit moi. Donc, je vous dis en français d'abord. Maintenant, j'ai le sentiment d'en avoir l'art. Abou Lahab, je ressens un avertissement. Abou Lahab est actif. Ne vous inquiétez pas, je suis dans l'état de monastère national et il n'y a pas de peine pour cela. Donc en langue, donc là en phonétique déjà, et en langue traduisible en mode arabe. Donc bien sûr, j'ai remplacé Abou Lahab par le prénom Rachid, que j'ai remis à Abou Lahab ensuite. Donc Alwen I Ini Dia Lahmi Shur'an Bevenli Ka Abou Lahab Deh Ana Lahis Nawidhiran Abou Lahab Nashida Inafka Lahuba Iniyel Lahvi Shiena Diren Al-Qumi La Habdizan Shnaqiya Laha. Donc déjà, je vais vous dire ce que j'en déduis. Déjà, sans intuition, sans comme ça, avec ma logique. Donc maintenant, j'ai le sentiment d'en avoir l'art. Abou Lahab, je ressens un avertissement. Donc pour moi, c'est Abou Lahab qui s'exprime, hein. On se met à la place d'Abou Lahab. Donc il a le sentiment d'en avoir l'art. Donc peut-être, qui sait, je verrai ça en claire audience, mais il a peut-être participé à l'islam de maintenant. Abou Lahab est actif, donc il est actif. Donc s'il est encore ses doctrines sont encore actives d'aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas, je suis dans l'état de monastère national. Donc apparemment, là, comme ça, dans la logique, il était pour les califes, je pense. Et il n'y a pas de peine pour cela. Donc plus que l'universel, la religion, c'était national. Maintenant, je vais essayer de voir. Donc, pardon. Donc, maintenant, j'ai le sentiment d'en avoir l'art. Abou Lahab, je ressens un avertissement. Dalila, sache que Abou Lahab est une personne qui est maudite par Dieu, car il a participé à la délectation de l'assassinat de Mohammed ou Mahomet? De l'assassinat de Mohammed? Non, Mahomet. Je m'explique. Mahomet est une personne qui est différente de Mohammed. Mahomet est une personne qui a eu la fin de ses jours raccourcie. On a prolongé son décret. Sache que son décret a été abrogé. Donc, sache que Abou Lahab n'y est pas pour rien. Abou Lahab a accepté de se manifester afin de montrer l'exemple aux gens qui étaient contre la doctrine de Mahomet. L'islam? L'islam? Oui, l'islam? Non, pas l'islam. Le christianisme. N'en déplaise aux gens qui se disent que l'islam est une religion. Wow. Ok. Et ok. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Sache que l'islam est venu après l'apparition de Mahomet. Mais Mohammed est-il du bon côté ou du mauvais côté finalement? Mohammed est une personne qui a été instrumentalisée. Je m'explique. Mohammed est une personne qui a bel et bien existé et il faisait partie de la famille de Mahomet.
Oui, non? Oui? Non. Il était une personne qui était un compagnon, un fervent compagnon de la doctrine de Mahomet. Mais la doctrine de Mahomet a été abrogée? Oui, elle a été abrogée, je m'explique. Dans le Coran, il y a des versets qui sont réels et il y a des versets qui sont exagérés. Autre chose à dire? Non, pour l'instant, ça suffit. Donc, si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, je vous en remercie. Merci pour les personnes qui sont toujours abonnées à ma chaîne. Vous êtes les bienvenus si vous souhaitez vous abonner à ma chaîne. Merci pour les gens qui me visionnent également. Activez la petite cloche pour ne rien manquer et ne rien louper de mes autres vidéos. Mettez-vous SVP à regarder mes autres vidéos pour reconstituer puzzle. Merci, à très prochainement, à très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.